Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour WWE Info. Alors je fais cette vidéo pour aider Sionijin qui n'a pas eu le temps de faire vos WWE Info. Donc c'est moi qui m'y colle, donc ce sera un peu différent de son concept. Voilà, ce sera avec mon atout foufou. Et aujourd'hui on va parler de Raw, tout ce qui s'est passé à Raw et des matchs qu'on aura à Extreme Rules. Donc le premier match, ce n'était pas un match, c'était John Cena qui était dans la cage avec son Steel Cage match contre Bray Wyatt. Et là, comme vous pouvez le voir, Bray Wyatt a encore une nouvelle fois joué de l'esprit avec John Cena en mettant un masque de mouton ou de chèvre, c'est selon, sur les différents enfants. À savoir que les enfants sont la force de John Cena, c'est eux qui soutiennent le plus John Cena. D'ailleurs, John Cena, avant son speech, a demandé pourquoi, à l'univers de la WWE, pourquoi il l'avait abandonné. Après, on avait un match de championnat entre les Usos et la team Ryback-Cell, où les ceintures étaient en jeu. Et les Usos ont remporté leur ceinture. Et comme vous pouvez le voir, et ben, malheureusement, alors je sais pas si c'est Jimmy ou Jay, puisqu'ils se ressemblent trop, et ben il s'est fait mal à la cheville. Et c'est pour ça d'ailleurs, ils auraient dû, d'après les rumeurs, redéfendre leur ceinture en pré-show. Et on a eu un autre match. Après, il y a eu un match entre Titus O'Neil et Sheamus. Titus O'Neil qui a intervenu avant son match, mais Sheamus a gagné, bravo à lui. Et vous pouvez voir, ça se fend toujours la gueule entre Zeb et Coulter, nous, le peuple, et notre Paul Heyman Guy national, qui a promis qu'il allait arrêter de nous parler de la défaite de l'Undertaker. J'ai envie de dire, merci, il a vu la lumière au bout du tunnel. Après, on a eu un match entre Cody Rhodes et Alberto Del Rio et malheureusement Cody Rhodes a perdu et avec son frère ça ne va toujours pas bien, ils se disputent, ah là là, la scission est en train de se faire malheureusement. Attendez-vous à voir un match entre Cody Rhodes et Goldust dans les plus brefs délais. Après, on a eu un match entre Rusev, le Bulgare, et Xavier Wood, et il y a eu disqualification puisque R-Truth est intervenu, victoire de Rusev, encore une fois j'ai envie de vous dire. Est-ce que ça va se passer comme ça à Extreme Rules? Je vous rappelle qu'il y a un match 2 contre 1, Rusev et R-Truth contre... non, plutôt R-Truth et Xavier contre Rusev. Voilà, toute la question est là. Et après on a eu un match entre Heath Slater et Diego ou Fernando, je me rappelle plus. De toute façon, c'est Heath Slater qui a gagné, à la part si c'était Los Matadores contre Heath Slater et Drew McIntyre. Et c'est ce match-là qu'on aura au pré-show du Extreme Rules. On aura El Torito du côté de Los Matadores qui fera face à Hans Swagel, le nouveau mascotte des Fuemem Band. Après, on a eu un match de Diva offert par Stephanie McMahon entre Brie Bella et Paige. Et malheureusement, ce match n'a jamais pu se terminer car, comme vous le voyez, Kane est apparu d'on ne sait où, en dessous du ring, comme son frère. La classe internationale, ce Kane. Mais bon, on s'en prend pas une femme. Voyons. Après, on a eu un match pour devenir le challenger numéro 1 de Biggie entre Rob Van Dam et Bad News Barrett. C'est Bad News Barrett qui aura la chance d'affronter Biggie à Extreme Rules. Bravo à lui. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu intervention de Cesaro et de Swagger. Et donc ça a eu lieu un second match qu'on aura à Extreme Rules, un match triple threat entre Jack Swagger, Cesaro et Rob Van Dam. Qui va gagner? Toute la question est là. Est-ce que les deux vont s'allier? Je ne pense pas. Que va faire Rob Van Dam? Toute la question est là. Et on a fini ce match avec Roman Reigns qui affrontait Orton. C'était une revanche de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite quand la WWE a fait son tour du monde. Ça a été la première fois qu'ils étaient là-bas et Roman Reigns avait gagné. Et là, lors de Raw, il y a eu aucun gagnant vu qu'il y a eu attaque du Shield, attaque de l'évolution
Et le Shield a réussi à repousser l'évolution. Est-ce que ce sera la même chose lors d'Extreme Rules? À noter que Ric Flair, le 2 fois Hall of Famer, est venu sur le ring et du côté du Shield et non de l'évolution. Trahison en vue. Peut-être qu'il va intervenir lors de SM Rules. En tout cas, il faudra rester connecté. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce Raw. Moi, je l'ai trouvé géantissime. Il y avait des retournements, le retour de Daniel Bryan. On a eu enfin la victoire du challenger numéro 1 pour le titre. Des matchs pour Extreme Rules. D'ailleurs, Extreme Rules sera le jeudi 1er mai. Et oui, nous on travaille pour la fête du travail. Et donc on se retrouve pour les jeux des pronostics d'Extreme Rules. Et pour le pré-show entre El Torito, Holly et Hornswoggle des 3MB, baby. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon Raw, un bon main event, un bon SmackDown, des bons jeux des pronostics le 1er mai et un bon pay-per-view. Ciao ciao.